Mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une nouvelle capsule Éducazoo. Aujourd'hui, nous recevons pour une deuxième fois Sylvain Asselin. Bonjour. Bonjour Joanie. Alors, tu viens nous parler encore une fois des batraciens, salamandres, quoi précisément? On vient parler des amphibiens et des batraciens, la deuxième émission. On va essayer de continuer ce que j'ai rendu à la dernière émission. Okay? J'étais en train de parler des substrats que ça prend, comment aménager un vivarium. On parle d'un écosystème, où ce qu'on doit avoir une partie terrestre et une partie aquatique, avec un système de filtration dans notre partie aquatique. Et ici, on a de la fibre de coco. On peut se servir de ça pour la partie terrestre. C'est très efficace, ça se vend en animalerie et ça garde l'humidité, c'est ce qui est très plaisant. On peut utiliser du pays comme ça, du pays, ils vendent ça dans des centres comme Botanix, des places comme ça, là. Du pays de pruche. Il y a aussi du copeaux qu'on peut se servir, qui vendent en animalerie. Il y a du sable qu'on peut se servir. Et il y a aussi des substrats ici, comme la mousse de sphinx. C'est toutes des substances qui sont bonnes à l'intérieur du vivarium. Okay. Vu que c'est des amphibiens, ils n'ont pas besoin de chaleur. C'est des animaux qui, habituellement, sont plus nocturnes et fuient le soleil. On va se servir de néon, ici, comme ça. Un néon 2.0, faire attention, pas trop élevé en UVA et en UVB. Et pour ce qui est de la nourriture pour des amphibiens, on va lui donner des petits criquets, des vers de farine, de la drosophile, des mouches, tout dépend de l'amphibien que l'on a. J'ai amené ici des petites crevettes, Joanie, que tu peux peut-être montrer, avec des vers tubifex, qui se vend en animalerie. C'est des petits cubes de verre séchés, c'est pas dégueulasse, qu'on met dans l'eau, ils peuvent manger ça. Et quand on va dans les amphibiens plus gros, comme je vais vous montrer tantôt, on peut même aller avec des souris, avec des poissons rouges, des vers de terre. Oups, c'est juste ici. Je t'ai amené aujourd'hui, Joanie, des petits amphibiens de l'ordre des anoves. Les anoves vont comprendre les grenouilles, les crapauds, les rainettes. Aujourd'hui, je t'ai amené une petite rainette. On va essayer qu'elle ne sauve pas, une petite rainette verte de Floride. On sait que les amphibiens, il y en a beaucoup qui sont toxiques. La rainette, elle, sa toxicité est surtout pour cette rainette-là dans son urine. Elle a une urine très, très irritante qu'elle peut projeter avec précision jusqu'à environ 1 mètre. On voit la petite rainette ici de la Floride. Je ne sais pas si on est capable de te faire un petit zoom dessus. Excusez-moi si elle bouge. Et de l'autre côté ici, elle peut se maintenir avec un système de ventouse. Encore une fois, c'est un petit animal qu'on regarde qui est très joli. Il y en a plusieurs variétés de couleurs, mais c'est pas un animal avec lequel on s'amuse et on joue. Je vais la serrer tout de suite avant qu'elle se sauve. Et je vais te montrer ici, Joanie, un petit sonneur asiatique à infrarouge. Pas mal plus agréable, si tu veux la prendre. Elle s'appelle Cynthia. Parce que quand on a fait une fête d'un enfant, à un moment donné, la petite fille tombait en amour avec. Elle voulait que le sonneur porte son nom. C'est pour ça qu'elle s'appelle Cynthia. Tu peux montrer son ventre. Système de défense, elle se met en boule, elle se revire en envers complètement. C'est un petit crapaud qui est légèrement toxique. Il est à sa grandeur naturelle. Il peut vivre jusqu'à 10 ans. Assez commun dans les animaleries qu'on peut en trouver. OK. Est-ce que c'est assez solitaire? Les amphibiens, quand on prend les amphibiens, on essaie de garder, on peut tous les mêler ensemble ou à peu près, si on conserve la même grosseur d'amphibien. Okay. On met une grosse grenouille, un wawaron style, avec un sonneur comme ça, il va la manger, c'est sûr et certain. Comme le prochain que je vais te montrer. Donc, on va ranger la petite pour pas qu'elle se fasse manger. On va la petite, manger par la grosse. L'autre, c'est un Bufo marinus. Le Bufo marinus est un crapaud. On sait qu'ici, au Québec, on a une espèce de crapaud qui est le crapaud américain. Il est en période de jeûne, donc il est très petit en ce moment. Ça fait environ 2 mois qu'il n'a pas mangé parce qu'il est en jeûne. Le Bufo marinus. J'espère que tu ne sauteras pas trop. Big Bertha. Très spécial. Il vit du Texas. On en retrouve du Texas, jusqu'en Amérique centrale. Il a été introduit en Australie pour détruire des insectes ravageurs qui mangeaient les récoltes. Ils ont fait ça, ils ont fait une grave erreur en Australie, ils ont un gros problème sur les bras. Ces crapauds-là peuvent pondre de 5 à 10 000 œufs et sont très toxiques. 2 glandes à venin de chaque côté, très toxiques, que les indigènes se servent justement, je ne pas un exemple, mais ils absorbent ce venin-là comme produit hallucinogène. C'est pas une bonne idée. Mais malgré tout ça, on enlèverait la peau, on pourrait quand même manger Big Bertha. C'est pas mon intention. Et elle peut manger des souris, Big Bertha. Des souris? Elle mange des souris vivantes. Tu mets une souris... Fini, on n'en parle plus. Est-ce qu'il mange autre chose ou simplement des souris? Le crapaud, comme ça, le Bufo marinus, va manger tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge qui est plus petit que lui. Oh mon Dieu, est-ce que c'est un animal qui va être un peu gourmand, même s'il a plus faim puis ça bouge, il va le manger? Pas le Bufo marinus. Pas le Bufo marinus. Il y a des grenouilles comme ça qui existent sur la planète, effectivement, qui vont manger jusqu'à en mourir, qui peuvent manger une grenouille aussi grosse que
jusqu'à en mourir. Mais c'est pas le cas du Bifo marinus. Je vais essayer de le lever un petit peu, Big Bertha. Il est vraiment à la moitié de sa grandeur. Fait que c'est ça, Big Bertha aussi apporte le nom de crapaud marin. OK. Les gens, je dis Bifo marinus, ça a l'air bien scientifique, mais ça porte aussi le nom de crapaud marin. C'est important aussi de retenir, Joanie, qu'au Québec, on a plusieurs espèces d'amphibiens, mais ils ne sont pas nécessairement beaucoup toxiques au Québec. OK. Bon, ben merci beaucoup, Sylvain. C'est tout le temps que nous avions. Alors, on se revoit lors d'une prochaine capsule. Merci beaucoup.